C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti en 2022 pour les rubriques en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serre France en Maine-et-Loire. D'abord, bonjour Michel, et puis tous mes voeux pour cette nouvelle année. Très bonne année Thierry, à vous et tous vos auditeurs. On souhaite également une très bonne année également effectivement à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Ce qui est important en début d'année, c'est de savoir ce qui va changer. Et notamment pour les particuliers. Voilà, il y a toujours des petits réajustements, des choses parfois anodines, mais parfois importantes qui vont changer. On s'intéresse d'abord peut-être à l'impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, oui, l'impôt sur le revenu auquel on est tous évidemment confrontés ou soumis. Le taux de revalorisation, alors les tranches ne changent pas, 11, 30, 40, 45, ça ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est les plafonds, donc ils sont tous revalorisés d'1,4%, c'est-à-dire la valeur de l'inflation glissante sur l'année 2021 notamment. Donc hausse de 1,4% des seuils. Alors, il y avait une bonne nouvelle ces années précédentes, c'est la suppression progressive de la taxe d'habitation. Ça se poursuit là en 2022 ? Voilà, 80% des foyers avaient eu la suppression de leur taxe foncière qui est aujourd'hui effective. Il restait les 20% qui ont bénéficié d'un tiers d'exonération l'an dernier, qui auront un deuxième tiers cette année et normalement un troisième tiers l'année prochaine. Donc 2 tiers de la taxe foncière des 20% dits les plus riches vont être exonérés. Et en 2023, plus rien, tout le monde sera donc normalement sans taxe foncière de la résidence principale. Autre bonne nouvelle, des réductions d'impôts sur le revenu au titre des dons aux organismes d'aide aux plus démunis. Oui, là, je vais faire un retour à la vidéo que nous avions pu réaliser. C'est l'amendement Coluche. C'est ça. Donc effectivement, il est maintenu pour 2022 et 2023. Et lorsque l'on emploie des salariés à domicile, ce qui est peut-être votre cas, il y a aussi quelques petites modifications. Le seuil ou le montant ne change pas, il est toujours de 50% de la valeur du coût. En revanche, au lieu d'être sous forme d'acompte en janvier et de synthèse au moment de la déclaration de revenus avec en général en septembre un ajustement, il va être corrélé au moment de la déclaration sur le chèque emploi-service tous les mois. C'est-à-dire qu'on affectera immédiatement la valeur du crédit d'impôt auquel on a droit, ce qui paraît une mesure de bon sens. Alors il y a quelque chose qui ne bouge pas et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle en 2022, c'est la hausse du prix de l'énergie. Cependant, il y a un bouclier là qui est mis en place. Il y a une mise en place de bouclier qui se met en œuvre au niveau de l'État, qui interagit, on va dire, au niveau des sociétés qui proposent la vente d'énergie. Donc il y a un gel des prix du gaz qui est prévu depuis octobre 2021 et un plafonnement du prix de l'électricité, un plafonnement de la hausse de 4%. Donc c'est acquis en tant que tel et donc l'État interviendra, on va dire, sur la notion de tarification. On pense à la planète aussi, toujours, et encore, le bonus écologique, la prime à la conversion, ça continue. Voilà, la dynamique, elle est autour du maintien des dispositifs qui permettent tout simplement de proposer des véhicules plus propres. Et donc, tout ce qui concerne le bonus écologique et les primes à la conversion sont maintenus pour 2022. On va faire un focus important également sur l'habitation et notamment sur la prime Rénov qui va évoluer assez considérablement. Alors, en fait, ce sur quoi elle évolue, c'est l'orientation que l'on a au niveau des dispositifs. Les dispositifs demeurent. Alors, il y a eu beaucoup de dispositifs qui se sont succédés. Ma prime Rénov s'impose au fur et à mesure du temps. Elle a été changée sur l'année 2021. En 2022, elle est maintenue dans son cadre général. En revanche, l'orientation va être plutôt sur les biens de plus de 15 ans. Il y a un petit point particulier, c'est sur les biens qui bénéficient, qui voudraient changer la chaudière au fioul, en fait, dans lequel c'est un autre dispositif. Ceux-là vont pouvoir en bénéficier même si le bien a moins de 15 ans. Mais tout le reste, l'essentiel des aides va aller sur les biens de plus de 15 ans qui ont besoin d'être rénovés au niveau de l'énergie. On peut parler aussi de l'aide Habiter Mieux Sérénité ? Oui, alors l'aide à Habiter Mieux Sérénité va juste être… Pour les ménages plus modestes. Voilà, les ménages les plus modestes va totalement être intégré à ma prime Rénov en fait. Et ce dispositif, ça va s'appeler ma prime Rénov Sérénité et qui est en place depuis le 1er janvier 2022. Donc c'est une fusion quelque part de ce qui existait
à l'intérieur de MaPrimeRénov'. Allez, pour conclure, parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais elles sont importantes et on reste dans l'immobilier. On sait que c'est un marché extrêmement porteur, que les taux sont toujours très très bas, mais les conditions d'octroi, elles, deviennent plus contraignantes, Michel. Oui, les organismes bancaires sont contraints par l'État à devoir respecter des normes. Et donc la conséquence, c'est que l'accès au crédit risque de se réduire, non pas par la volonté bancaire, mais par la volonté de l'État de prêter attention à la possibilité réelle de pouvoir rembourser. Il y a une embellie qui est notée. J'avais encore une étude récente sur les ventes dans le Grand Ouest, où les grandes villes sortent leur épingle du jeu. Il y a une attractivité du Grand Ouest en termes de dynamique économique, en termes donc d'accès, on va dire, des personnes et aussi de Paris qui viennent sur notre marché. Angers, en ce qui concerne le marché angevin, il y a une explosion de la notion tarifaire depuis 2 à 3 ans où ça évolue. Et donc, cette embellie nous fait penser un peu à ce qui s'était passé 2006-2007. On se souvient de la crise des subprimes qui avait suivi derrière. Donc, il y a une importance à ça et donc la capacité de rembourser. Techniquement, c'est de limiter le taux d'effort des emprunteurs à 35% des ressources. Ça nous parle, ce 35%, souvent les banquiers nous en parlaient. Là, non seulement ils vont nous en parler, mais ils vont nous l'imposer. Ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire, pas moyen de le contourner normalement de quelque nature que ce soit. Et puis, la durée de l'emprunt. La durée de l'emprunt, c'est 25 ans maximum, avec possibilité d'un différé de 2 ans. Mais ce qui signifie que ces normes-là vont s'imposer à tous. Et si on n'a pas remboursé des prêts historiques, il va y avoir une difficulté à rembourser des prêts nouveaux. Donc ça veut dire soit on a une croissance de revenus, soit on finit de rembourser ses prêts actuels. Parce qu'effectivement, on a un marché d'embellie de l'immobilier sur lequel on veut prêter attention pour le consommateur à ce qu'il ne parte pas n'importe où, avec un risque de retournement du marché de l'immobilier, de l'incapacité à pouvoir rembourser son prêt. C'est un petit peu plus contraignant. Donc, on termine avec quelques réformes des revalorisations également, réforme du calcul de la fameuse AAH, l'allocation adulte handicapé dont on a beaucoup parlé. Tout à fait. Alors, à compter de 2022, il y aura un abattement forfaitaire dans la valeur des revenus de 5 000 € qui s'appliquera sur les revenus du conjoint qui n'est pas bénéficiaire de la AAH. Et donc, grâce à cet abattement, il y a le montant de l'allocation qui devrait augmenter d'à peu près 110 € en moyenne pour à peu près 120 000 foyers. C'est le calcul qui est fait. Donc, c'est de permettre, on va dire, une aide complémentaire à des personnes qui ont des revenus avec le conjoint et d'éviter de les pénaliser et donc de pouvoir faire bénéficier aux personnes qui ont un handicap d'un complément de revenu en fait. Allez, on va conclure. On pourrait parler de la hausse du prix du timbre. Oui, aussi. Mais on va surtout reparler de la revalorisation du SMIC. C'est important là au 1er janvier. Oui, alors pour ceux qui nous suivent, effectivement, il y a eu une revalorisation du SMIC qui a été faite en octobre de manière exceptionnelle du fait de l'inflation par des mécanismes. Et puis au 1er janvier, il y a de nouveau une augmentation. Alors les conséquences, c'est une revalorisation de 0,9% au 1er janvier et ce qui amène le SMIC à 10,57 de l'heure. Et quand on multiplie ça par le nombre d'heures, si on est à 35 heures, on passe la barre fatidique, ou en tout cas importante, des 1 600 €. On arrive à 1 603 € bruts, évidemment, pour un temps plein. Et donc, on a des conséquences, effectivement, pour les salariés et évidemment pour les employeurs. Merci Michel, on l'a vu, il y a quelques contraintes, mais il y a quand même plutôt de bonnes nouvelles pour les particuliers en ce début d'année. Exactement, il y a de quoi se réjouir et donc on peut aussi voir les choses du bon côté. Merci, on se retrouve très vite avec vous Michel Besançon. Merci Thierry. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.